Voilà, donc on se retrouve pour ma petite enquête que j'ai commencée. Et bon, j'avais eu une panne de batterie. Donc on avait vu pour ce premier tirage sur cette enquête que l'événement soudain pourrait être un événement d'origine naturelle qui pourrait ensuite agir un peu comme un catalyseur et provoquer pas mal de choses, pas mal d'événements qui vont suivre. Donc c'est un événement d'origine naturelle. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui venait du ciel, quoi, du style une catastrophe, peut-être, ouais, un événement astronomique. On va voir un petit peu si on arrive à affiner, on va voir un petit peu si on arrive à avoir un peu plus de précision. On sait aussi que ça risquait de provoquer un crack boursier, des conséquences économiques. Allez, on va essayer de voir la suite. Donne-moi plus de précision sur l'événement soudain. Je veux savoir plus de choses sur l'événement soudain. Que va-t-il se passer? Quel est cet événement soudain? On va essayer de voir. On a déjà vu la nature de cet événement. Je pense pas qu'elle est là. Je compléterai sûrement avec le G, qui nous donnera peut-être d'autres précisions. Allez, on fait un tirage en croix. On va continuer donc pour cette petite enquête. Donc, je vous rappelle que c'est un événement soudain que je vois souvent dans mes tirages. L'héritage, donc il y a toujours cette notion de quelque chose de cyclique qui s'est déjà passé et qui est déjà arrivé, qui va continuer, enfin qui va arriver encore une fois, vu que c'est quelque chose de cyclique. D'accord? Qu'est-ce qui me fait dire que c'est cyclique? C'est que dans la carte de l'héritage, donc il y a une notion de passé, et il y a une notion de quelque chose qui a été retranscrit, d'accord? Qui a pu être retranscrit dans des écrits. Et enfin, avec le sablier c'est le temps, on le retourne pour recommencer. Donc vraiment, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de cyclique dans cet événement soudain. Là, j'ai l'eau, il y a quelque chose avec l'eau. J'ai vraiment la sensation que il peut y avoir quelque chose en rapport avec l'eau, d'accord? La paix, les ennemis, la violence, révolte. Allez, on continue. Maladies, donc des maladies, ça pourrait... peut-être des événements qui se déclenchent suite à des maladies qui se déclarent. Je prends l'exemple, je sais pas, par exemple, comme une peste, vous voyez, des maladies qui se déclarent à l'échelle mondiale, ou bien qui provoquera des maladies. On va voir, on va essayer de préciser par la suite. La paix qui s'effondre, quelque chose qui s'effondre, il n'y a plus de paix. Ça fait un peu peur quand même. Je me demande si c'est vraiment bien enquêté sur ce genre de choses. Le cloître, ça prend quand même des dimensions assez... Alors là, il y a un peu comme de l'anarchie, hein, de la révolte, de la colère, de la violence, et puis on essaye d'établir ensuite de l'ordre avec des textes de loi, par exemple. Alors, un événement avec l'eau et ensuite quelque chose de nouveau qui s'établit, un renouveau. Trafic, c'est le travail, ça peut aussi être la santé. Oula, ah oui. Ça fait un peu comme s'il y avait une guerre mondiale ou... Alors, il faut savoir que avant que cet événement soudain arrive, il va y avoir vraiment des grosses catastrophes. La paix va s'écrouler déjà, donc ouais, on peut peut-être parler de guerre au final. Et puis ensuite, cet événement soudain arrivera suite à l'effondrement de la paix, suite à la disparition de la paix. Mais comment dans de telles situations on peut encore trouver le temps de faire des procès, quoi? Ennemi, cloître, procès...
Je me demande en fait si cette série de cartes ne nous indique pas que ils sont au courant de ce qui va se passer. Donc les gens qui étudient le climat peut-être, ou qui étudient l'astronomie, ou qui, enfin je ne sais pas, moi je suis ni astronome ni physicienne, mais loin de là quoi. Mais vous savez, tous ces gens qui sont là à surveiller le ciel, à surveiller le climat ou je ne sais quoi d'autre, qui savent mais qui ne disent rien, et ça va leur attirer des problèmes pour style non-assistance à personne en danger ou je ne sais quoi d'autre. Il y a des gens qui savent mais qui disent rien, mais ça va leur retomber dessus en fait par la suite. La méchanceté, décidément. La sagesse. Donc, ça va se calmer suite à ça, suite à cet événement. Pour la violence, d'accord? Désolée si ça peut vous paraître flou, mais il faut reconnaître quand même que le sujet est quand même assez vaste. Les pénates. Il y a comme un retranchement chez soi, quelque chose qui arrive souvent, qui va provoquer des maladies, peut-être. Ouais, qui va provoquer peut-être des maladies, l'émergence de maladies. Et puis il y a des replis sur soi-même, pour des nations par exemple, le repli sur son pays, ou peut-être même le repli chez soi. Par crainte peut-être, peut-être que ça va devenir dehors invivable, ou suite à l'événement soudain, je ne sais pas du tout. J'espère que le G va me donner plus de précision. Reconstruction, ensuite, là, après l'événement soudain, il y aura un travail de reconstruction. La tête des gens sera occupée à autre chose qu'à se faire la guéguerre. Ce qui est plutôt rassurant quand même, parce que peut-être que l'homme n'est pas forcément que belliqueux au final. Il y aura de quoi reconstruire. En tout cas, ça m'a l'air d'être quelque chose de costaud. Hein. Alors, il y a quelque chose avec l'eau là, c'est ce que je vous disais. Ensuite, un renouveau. Ça me fait un peu penser à l'Atlantide, vous savez, où ça a été inondé. Et puis, il y a eu quelques survivants qui, d'après ce qu'on raconte, qui auraient ensuite reconstruit un peu, enfin ils sont allés ailleurs en fait, et puis ils ont reconstruit une civilisation. Ça me fait un peu penser à ça quand je vois cette série de cartes. L'infortune, ils ont tout perdu. Si ça vous intéresse, tout ce qui est les terres perdues du style Atlantide, l'Hyperborée, etc., je vous invite à aller voir la chaîne de Julie Couvreur qui en parle très très bien, et qui en plus a une voix très agréable de conteuse, c'est un plaisir. Mais revenons-en donc à ça. J'ai vraiment la sensation que il y a quelque chose qui va se passer avec l'eau. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas astronome, je ne suis pas géologue, ni physicienne, ni quoi que ce soit. Mais ça me donne l'effet qu'un événement d'origine naturelle, peut-être astronomique, va provoquer une montée des eaux, ou quelque chose avec les eaux, peut-être qu'il va pleuvoir beaucoup, ou je n'en sais rien. Et suite à ça, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver, un renouveau. Il y a méchanceté, j'ai la sensation que, voilà, qu'il va y avoir... ça va faire, il va y avoir des gens qui vont périr, et puis il y aura des survivants à qui ne restera rien. Est-ce que c'est localisé ou pas? Je ne sais pas du tout, parce que c'est vague. Et puis comme je vous dis, je ne suis pas géologue, et je ne suis pas là pour faire de la géologie ou de la science comme de la physique, qui est assez compliquée quand même. Ça demande des études. Ensuite, ici, plaisir. Là, pour moi, il y a un effet de... voilà, les gens qui savaient et qui en ont même joué hein, de cet événement. Et puis, pour moi, on va juger ces gens, on va les enfermer... Et quelque chose ensuite va repartir à nouveau de zéro. Donc suite à cet événement, ça va remettre les pendules à l'heure. Tout ce qui est révolte et violence vont s'arrêter. J'ai envie de vous dire que le pire n'est pas encore arrivé quand je vois ça. Et puis ensuite, on va rétablir l'ordre et quelque chose de nouveau. Là, il me reste 5 cartes. Est-ce que je couvre? Je pense que ça va être difficile pour l'instant de faire une synthèse sur ce genre de tirage-là qui est quand même vague. Hein.
Mais on va quand même tenter de continuer à voir la renommée. Il y a comme une sorte de repli sur soi, mais aussi une reconnaissance de son foyer ou de sa patrie. Pour moi, ça donne une idée aussi de savoir se contenter de ce que notre pays ou chacun dans son pays peut produire. Au final, peut-être ça sera la fin d'exporter par exemple des produits de l'opposé du monde à chez nous et vice-versa. Enfin, j'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir la notion de se contenter de ce que l'on a chez soi. Découverte, découverte, reconstruction, découverte, peut-être de nouveaux savoirs ensuite qui viendront. Du fait de cet événement soudain qui nous en apprendra un peu plus quand même sur la science, peut-être l'astronomie, peut-être la géologie, tout ce qui est la science du climat. De l'argent. Bon, il y aura toujours quand même cette notion mercantile. Hein. Il y aura toujours l'argent qui sera présent, peut-être pas sous la forme qu'on lui connaît, mais il y aura toujours l'argent quand même. Mais ça sera pas, ça sera sans commune mesure, hein, ça sera pas comme ce que l'on connaît maintenant. Mais il y a vraiment une dimension de toute façon économique qui va suivre derrière. Hein. Il y aura une grosse perte sèche, en tout cas, ça va s'écrouler, hein, l'économie telle qu'on la connaît, ça fait krach boursier au final quand même. Hein. Suite à ça, des pourparlers, j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de discussion. Peut-être que le pouvoir ne sera plus exercé d'une manière autoritaire. Et la grâce. Et ensuite, suite à ça, il y aura une période tranquille, une période sans violence. Je vais recouvrir un peu avec l'oracle G, on va essayer d'affiner un peu. Je ne pourrai pas vous faire de synthèse parce que ça reste encore assez vague. Je ne sais même pas si en fait cette enquête je pourrais la continuer parce que déjà c'est vague et puis je me demande si au final je vais pouvoir avoir accès à certaines notions, à certaines données. On essaiera quand même, hein. Je vais essayer de me documenter. Allez, je voudrais plus de précision, je voudrais affiner un peu. Hop, je vais prendre ce paquet. Et quelque chose se brise. Ben, ça me confirme déjà que cet événement est cyclique. D'accord. Ça me confirme déjà que cet événement-là est cyclique. Je vais recouvrir encore une fois. Ouais, voilà. Et cyclique et périodique, ça met du temps parce que c'est pas à l'échelle d'une vie humaine, c'est à une échelle beaucoup plus élevée. C'est à une échelle, à l'échelle de l'univers au final. Donc, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quelque chose d'astronomique au final. Hein. Ou quelque chose à l'échelle du monde, de la Terre, pas à l'échelle d'une vie humaine en tout cas. Hein. Ça reviendra. C'est périodique et ça reviendra tout le temps. C'est peut-être ça qui faisait qu'à chaque fois des civilisations comme les Romains, etc., ont pu s'effondrer. Hein. J'ai vraiment cette sensation-là, j'ai vraiment ce ressenti-là, quoi. Bon, en tout cas, en attendant que ça revienne ici, on se rend compte qu'il y aura une période de tranquillité qui sera pérenne, une période de souveraineté, de tranquillité. Sur la carte, il y a pas mal de vert, donc peut-être que dans un tout premier temps, les gens, les humains vont apprendre à vivre en équilibre avec la nature, je ne sais pas. Ça serait bien parce qu'on ne peut pas non plus piétiner la nature indéfiniment. Si on enlève tous les arbres, on ne pourra plus respirer. Ça fait un peu Vandame ce que je dis, mais c'est la vérité. Peut-être, on peut espérer peut-être qu'on aura appris des erreurs passées en attendant que ça revienne. Hein, parce que c'est quand même quelque chose de cyclique. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'astronomique. Le couteau à l'endroit. J'ai envie de vous dire que la vermine ne meurt jamais. Il restera encore des racines de toute façon. Même si
ceux qui seront responsables et qui auront su et qui n'auront rien fait seront jugés. Il y aura toujours de toute façon le vice, hein, des gens vicieux, tordus. Le printemps. Est-ce qu'on va avoir les prémices de tout ça au printemps? En tout cas, ça sera pour un printemps. Ça sera un équinoxe. Ça va se produire à un équinoxe. Je ne suis pas astrologue, je ne sais pas si à un moment donné, les alignements sont comme ceci ou comme cela, je n'en sais rien. Mais voilà. Ça sera un printemps où tout ça va arriver. Là, j'ai l'araignée du soir, espoir. D'accord? Donc, avec tout ce qui est le krach boursier, etc., ça ne va pas être anéanti pour toujours. Il y aura quand même possibilité de reconstruire quelque chose. En tout cas, là, on découvrira qu'il y aura possibilité quand même de reconstruire quelque chose, que ça ne sera pas complètement détruit. Honnêtement, là, ce tirage me montre vraiment, enfin, me donne vraiment la sensation qu'il y a quelque chose au niveau astronomique qui va arriver. Va s'en suivre quelque chose avec l'eau. Un événement lié à l'eau, des pluies diluviennes ou je sais pas, une montée des eaux, je n'en sais rien. Et quelque chose de cyclique surtout. Moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est que c'est quand même quelque chose de cyclique et qui s'est déjà produit et qui se reproduira encore à une échelle beaucoup plus élevée qu'une vie humaine. Voilà pour la suite de l'enquête. Je vais peut-être attendre pour faire la suite et je ferai d'autres sujets que vous m'avez dit ou des sujets qui me viendront aussi en tête en fonction de l'actualité. Et je vais ensuite attendre un petit peu pour continuer cette enquête parce que là je pense que je vais plus piétiner qu'autre chose. Le temps fera les choses pour que je puisse continuer à avoir des informations plus claires. J'espère. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis ben, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!